Je lève mes yeux vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et même si la mer se déchaîne, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Reconnais les bienfaits de l'Éternel. Dis, Seigneur, je te donne mon cœur ce matin. Dis à ton âme, il est le Dieu de tout. Alléluia. Même si la mer se déchaîne, même si les démons se déchaînent contre toi, il est celui qui les calme. Il est ton repos ce matin. Il est celui qui prend contrôle de toutes choses dans ta vie. Vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Dis, Seigneur, tu es mon repos. Tout au long de l'année, Seigneur, tu étais là. Tu es celui qui a pris soin de ma maison. Tu es celui qui a pris soin de mon âme. Il est le Dieu de tout. Alléluia. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Même si les sorciers se déchaînent, même si mes ennemis se déchaînent, tu es mon repos. Seigneur, tu es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur notre Dieu. Tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, tu es au contrôle? Est-ce que tu peux dire au Père, tu es au contrôle de toutes choses? Aujourd'hui, ça ne va pas, Père, tu es au contrôle. Même si rien ne marche, Père, tu es au contrôle. Même s'il y a des combats, Père, tu es au contrôle. Même s'il y a des batailles, Père, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre un instant? Prends un instant, parle à ton Père. Parle à ton Père, parle à Papa. Dis, même si les situations sont là, même si mes ennemis se déchaînent, même si les montagnes se déchaînent, prends un moment, parle à ton Père. Dieu. Reconnais le bienfait de l'Éternel. Même ce matin, il y a des gens qui sont morts. Pendant que tu es là, il y a d'autres qui sont en train de gémir à l'hôpital. Pendant que toi, tu as eu l'opportunité de venir, l'autre est resté à la maison.
montagnes, même si les mers se déchaînent, même si ma situation semble difficile, même si aujourd'hui il n'y a pas de solution, mais tu es au contrôle. Voilà pourquoi je me donne à toi ce matin. Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, voici ma vie. Je veux seul faire ta volonté ce matin. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, voici ma vie qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur Jésus, oh, voici mon cœur, oui, qui veut faire ta volonté. Oh, Seigneur Jésus, oh, voici mon cœur qui veut faire ce matin ta volonté. Oui, Seigneur Jésus, voici mon cœur. Voici mon cœur, oui, qui veut faire ta volonté. Ta volonté. Voici mon cœur. Ce matin, je veux faire ta volonté, Seigneur. Voici mon cœur, voici ta volonté. Ta volonté. Je veux faire ta volonté, Seigneur, je veux faire oh, ta volonté, Seigneur, je veux faire, oui, ta volonté. Père, ce matin, je vais faire ta volonté. Ce matin, je veux seul faire ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, me voici devant ce peuple. Utilise ce vase d'argile. Utilise ce vase d'argile, Seigneur. Je vais être un canal pour parler à ce peuple. Père, que je me fasse, que toi tu te fasses voir. Que je diminue, que toi tu montes, Seigneur. Cet esprit de Dieu, utilise-moi. Seigneur, prends ma bouche et parle à ce peuple. Parle à ma bouche, Seigneur. Parle, Seigneur. Utilise ma bouche, oh Dieu. Utilise tellement ma bouche que ma chair se taise. Et que toi tu parles à ce peuple. Cet esprit parle à ce peuple. Parle à ce peuple. Parle à ce peuple. Parle à ce peuple. Assurément, tu as quelque chose pour ce peuple ce matin. Tu as quelque chose pour ce peuple ce matin. Mais je vais seul faire ta volonté. Je vais faire ta volonté. Je vais faire ta volonté. Voici ma vie. Voici mon cœur qui ce matin veut faire ta volonté. Parle à ce peuple. Ta volonté. Je veux seul faire ta volonté ce matin, Seigneur. Père, utilise ces vases d'argile. Ce vase de peu de valeur. Utilise ma bouche, Seigneur, pour parler à ce peuple. Que je puisse diminuer, Seigneur, que tu puisses croître. Que je puisse m'effacer, que tu te fasses voir. Seigneur, parle, dis ce que tu veux. À toi seul la reconnaissance ce matin. Père, je sais que c'est une responsabilité. Se mettre devant ce peuple. C'est à cause de ce peuple que tu es allé à la croix, Seigneur. C'est à cause de ce peuple que tu as pris du vinaigre à la place de l'eau. C'est à cause de ce peuple que tu as subi l'humiliation, Père. Alors, Seigneur, parle à ce peuple. Utilise juste ma bouche. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois nos acclamations.
Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors ce matin, nous sommes là pour notre culte d'action de grâce. Nous allons parler de quelque chose. Nous allons bénir Dieu pour l'assistance du Saint-Esprit depuis le début de ce programme. Le Seigneur est en train de nous fortifier. La Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Amen. L'esprit est bien disposé. Donc, ne donne pas le temps à la chair. La chair, là, va repartir sur la terre. Amen. Donc, il faut traiter durement cette chair-là. Alors, nous allons parler d'un thème. Les merveilles de la connaissance de la parole révélée. Les merveilles de la connaissance de la parole révélée. Bien aimé, ces derniers temps, il y a beaucoup de connaissances. Les gens ont beaucoup. Il y a beaucoup de connaissances. Mais la connaissance dont nous voulons parler ce matin, nous sommes dans la maison de Dieu, c'est la connaissance spirituelle. La connaissance de sa parole. Je sais qu'il y a des intellectuels ici, là. Mais ce n'est pas de cette connaissance dont l'Éternel nous parle ce matin. Dont l'Éternel veut nous parler ce matin. Nous voulons parler de la connaissance de la parole révélée. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pas la connaissance que tu as appris à l'école, non. D'ailleurs, c'est cette connaissance-là qui te fait manger aujourd'hui. C'est cette connaissance-là qui t'a permis d'aller travailler aujourd'hui. Mais la connaissance dont nous parlons ce matin, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Alors la parole révélée. Souviens-toi, la Bible déclare, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La connaissance de cette parole. Chaque fois, même quand tu médites la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu intellectuellement, tu ne comprends rien. Quand tu prends la parole de Dieu, tu commences à méditer. Si tu n'appelles pas le Saint-Esprit, tu ne comprendras rien. Tu vas lire la Bible comme un roman photo. Et tu ne comprendras rien. Nous voulons voir ce matin, quand tu as une parole révélée dans ta vie, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Les merveilles de la parole, la connaissance de la parole révélée. Alors nous allons prendre notre premier verset. « 1 Timothée 2, le verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes parviennent, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Amen. Il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Que tu sois d'abord sauvé et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est ça la volonté de Dieu. Il dit qu'il veut que tous les hommes parviennent. Non, que tous les hommes soient d'abord sauvés. Quand tu viens au Seigneur, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il te sauve. Amen. Tu l'acceptes comme Sauveur. Et Seigneur, tu es déjà sauvé. Mais par là, il faut que tu ajoutes la connaissance de la vérité. La vérité, nous savons la vérité, c'est Christ. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé. Non seulement sauvé, mais qu'il parvienne à la connaissance de cette parole qui est la vérité. Alléluia. Mais quand il y a des personnes qui s'arrêtent juste à être sauvées. Tu viens, tu acceptes le Seigneur et tu t'arrêtes par là. Non. Ça ne se suffit pas. Nous avons le royaume à gagner. Nous avons le ciel à gagner. Mais pour gagner le ciel, comment tu vas vivre sur la terre si tu ne connais pas la vérité, qui est la parole de Dieu? Mais cette parole doit être révélée. Il ne faut pas que la parole là te soit cachée, je ne sais pas si couvert, voilée en fait. Alléluia. Osée 4, 1 à 3, la Bible dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel.
l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point la vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Mais même les poissons de la mer disparaîtront. La Bible dit que Dieu a un procès contre les hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la connaissance. Et comme il n'y a pas la connaissance, regarde ce qui se passe dans ce pays-là. Regarde ce qui se passe dans cette maison. Regarde ce qui se passe dans une église. Quand il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu, il n'y a que mensonge, il n'y a qu'assassinat, il n'y a qu'adultère, il n'y a pas de miséricorde. C'est-à-dire qu'il y a des choses terribles quand il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu. Quand il n'y a pas la parole de Dieu dans une famille, qu'est-ce qui se passe? Il y a la haine, il y a la jalousie, c'est-à-dire qu'il y a des choses terribles. Pourquoi? Et Dieu dit qu'il a un procès contre les hommes à cause de ça. À cause de quoi? Manque de connaissance. Alléluia. Et c'est cette partie-là, en tant qu'enfant de Dieu, nous négligeons. Oh, nous venons dans la maison de Dieu, nous prions. Mais tu pries à la base de quoi? Tu pries à la base de quoi? Quand tu pries, tu dis quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Parce que tu ne connais pas la parole. Tu n'as même pas une parole révélée pour toi. Quand pendant le jeûne, tu es en train de venir prier ici. Dieu t'a dit quoi par rapport à sa parole? Dieu t'a révélé quoi? Oui, Dieu m'a révélé, il y a l'esprit de mort. Mais Dieu dit quoi par rapport à l'esprit de mort? Oui, Dieu m'a révélé mon célibat. Oui, Dieu t'a dit quoi par rapport à ton célibat? Est-ce que tu as une parole révélée? Est-ce que tu as un réma par rapport à ta situation? La connaissance de la parole révélée. Timothée dit que tout homme parvienne à la connaissance. Mais comment nous cherchons cette connaissance? Où est-ce que nous trouvons cette connaissance? Où est-ce qu'on peut trouver cette connaissance-là? Mais c'est dans la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu. Je ne sais pas comment toi tu lis la parole de Dieu. Alors ce matin, nous allons citer quelques merveilles qui arrivent quand un enfant est révélé. Quand un enfant découvre la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Pendant ta marche avec le Seigneur, quand tu découvres quelque chose, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La Bible déclare, quand tu viens au Seigneur, la Bible déclare, non, ta vie ne doit plus rester la même chose. Non, quelque chose doit changer dans ta vie. Si quelque chose ne change pas dans ta vie, sûrement il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe quand la connaissance vient dans ta vie? Quand tu es révélé. L'homme devient libre. L'homme devient libre du péché. La personne qui a la connaissance révélée, Dieu le délivre. Oh, aujourd'hui les gens croient que la délivrance, c'est chasser les démons, tout ça là. Non. La délivrance peut venir si Dieu te délivre du péché. C'est la vraie délivrance d'abord. La délivrance du péché. C'est-à-dire la personne abandonne le mal. Et la vie du péché passe. Comme dit Osée. Tu abandonnes la vie du péché. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Il y a la connaissance de la parole révélée de Dieu en toi. Et que ta vie reste la même. Non. Il y a un problème. C'est que Dieu ne s'est pas encore révélé en toi. Jean 8, le verset 32, la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'où vient-il que toi tu connais la vérité, cette vérité ne t'a pas encore affranchi? Il y a un problème. C'est que la parole n'a pas encore pris place dans ta vie. C'est ça, prier c'est bon, mais connaître la parole de Dieu c'est mieux. Parce que quand tu pries avec la parole de Dieu, la Bible dit que il est derrière sa parole. Il y a des moments quand je mets la parole de Dieu, je commence à imaginer. Quand Dieu dit il est derrière sa parole, il veille. C'est-à-dire, imagine un peu Dieu. Il est derrière sa parole. Donc il est en train de veiller.
Ce que tu fais, il veille à sa parole. Il veille que sa parole puisse s'accomplir. Il dit non, je suis derrière ma parole. Je suis en train de veiller que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie. D'où vient-il que Dieu, il est derrière sa parole? Mais comme tu ne connais pas la parole de Dieu, ce que Dieu a dit dans ta vie, tu ne peux pas. Tu combats dans le vide. La parole révélée. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Paul? Paul a écouté quoi? La parole de Jésus. Comme Paul a croisé Dieu sur le chemin de Damas, la Bible déclare qu'il est tombé. Paul, souvenez-vous que Paul était un brigand. Paul était un assassin. Mais le jour qu'il a croisé Jésus sur le chemin de Damas, il est tombé, il y a eu la parole de Dieu. Il y a eu la parole révélée de Dieu dans la vie de Paul. Et Paul a abandonné. Paul a complètement changé. Quand la parole vient dans ta vie, il y a quelque chose qui change. Quand tu as la parole révélée de Dieu dans ta vie, il y a la délivrance. Tu quittes le monde du péché. Alléluia. Tu quittes le monde du péché. Deuxième merveille, la connaissance emmène la transformation. La connaissance de Dieu emmène la transformation dans la vie d'une personne. Une personne qui est révélée, vous sentez la transformation. Pas physique, mais vous sentez que la personne a changé. C'est un état et un autre. C'est pas une métamorphose, non. La personne change. C'est un état et un autre. Vous sentez que la personne, non, il parle plus beaucoup. Parce qu'il a la révélation qui dit que la bouche qui parle ne manque pas de péché. Alléluia. Il ne parle plus beaucoup. Parce qu'il était révélé par rapport à une parole de Dieu. Il dit non, je ne parle plus. Oh, mais la sœur interne ne parle plus beaucoup. Oui, parce qu'il a compris la parole de Dieu. La parole, la connaissance apporte la transformation. Alléluia. Ça apporte la transformation. Écoute ce que 2 Corinthiens 3,18 dit. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, ciel par le Seigneur Esprit. Il dit nous sommes transformés. Parce que quand tu viens au Seigneur, tu écoutes la parole de Dieu, tu as l'image de Christ, automatiquement il y a une transformation. Parce que tu marches comme Christ, tu parles comme Christ, tu agis comme Christ. Alléluia. Nous sommes transformés. Alléluia. Tu ne peux pas rester la même si tu as cette connaissance en toi. Une fois, je vais donner un témoignage ici. Moi, j'étais une femme très complexée. J'avais un complexe d'infériorité. C'est ça, non? J'avais un complexe d'infériorité. Et donc, j'ai étouffé mon mari pendant au moins 11 ans. Avec ce complexe-là. Je me disais que non, je ne méritais pas rester dans ce foyer-là. Non, je disais que non, c'est pas possible. Vous savez que mon mari, il connaît parler. Hein? Il parle très bien, il est très beau. Et il parle très bien. Donc, ce complexe-là me faisait voir que non, tu ne mérites pas. Non, le diable est méchant. Hein? Le complexe-là me ferait voir que non, tu ne mérites pas le gars. Donc, même quand tu m'emmenais dans les fêtes, là, j'étais calme, je ne parlais pas, je ne pouvais pas parler. Pourquoi? C'est manque de connaissance de la parole de Dieu. Un jour, en méditant la parole de Dieu, j'ai lu le psaume 123, 129, 139, le verset 14. La Bible dit quoi? Je te loue de ce que tu m'as quoi? Tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. J'ai dit, comment ça? Moi, Seigneur, le Seigneur a fait de moi une créature merveilleuse. Oh, une belle créature comme ça là, j'ai dit, dans le rang de mon mari, personne. Alors personne ne viendra me prendre mon mari. Plus jamais le complexe d'infériorité. Je suis à la dimension de mon mari à partir d'aujourd'hui. Quoi? Parce que je prends la parole de Dieu. J'ai compris la parole de Dieu. Cette parole était révélée. C'était un réma pour moi. J'ai dit non, plus jamais le complexe dans ma vie. Je vais marcher comme toute une femme, toutes les autres femmes. Je refuse. Parce que le diable te met ça en tête et tu es là, à côté des autres. Tu dis non. Quand bien même le monsieur faisait tout. Je disais non, je ne mérite pas. Un complexe, peut-être moi c'était le complexe d'infériorité. Toi c'est quoi? C'est quoi ton problème?
Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu, bien-aimé. Le diable, c'est un menteur. Mais si tu connais la parole de Dieu, le diable ne peut pas jouer avec toi. Parce que le diable a peur des personnes qui connaissent la parole de Dieu, je vous assure. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui prie beaucoup, non. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, non. Le diable a peur de la personne qui connaît la parole de Dieu. La personne connaît qui tu es en Christ. Quand tu connais qui tu es en Christ, le diable ne peut pas jouer avec toi. La parole révélée. Je dis plus jamais. Je loue l'Éternel parce que je suis une belle créature. J'admire ses œuvres. Tout ce qu'il a fait de moi là, je l'admire. Je l'aime et moi je suis la personne qui vient prendre ma place. Alléluia. Quand tu connais la parole de Dieu, tout change en toi. Tout change. Et pourtant je suis restée la même Aline. Je suis restée la même personne. Mais au-dedans de moi quelque chose a changé. La connaissance de la parole de Dieu, ça transforme. Troisièmement, la connaissance de la parole de Dieu te renouvelle la foi. Renouvelle la foi. Vous savez, avec tout ce que nous vivons sur la terre, dans nos familles, les batailles que nous avons, les combats que nous avons, il y a des moments où la foi baisse. Il y a des moments où la foi tombe. Il y a des moments où tu dis non, moubi kaka. Mais la parole de Dieu te dit non. Colossiens 3:10. L'homme nouveau se renouvelle par la connaissance renouvelée de Dieu. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, ta foi se renouvelle. Tu dis, Seigneur, fais grandir en moi la foi. La Bible déclare, même si elle est petite comme la graine de sénévé, garde cette foi-là. Cette foi-là est capable de transporter les montagnes. L'homme nouveau se renouvelle par la connaissance renouvelée de Dieu. Donc Dieu, quand tu as la connaissance de ta parole, il renouvelle ta foi. Il renouvelle tes forces. C'est où? C'est en connaissant la parole de Dieu. En citant la parole de Dieu. Mais ne lis pas la parole de Dieu comme tous tes livres. Hein. Comme ton petit livre que tu lis à la maison là. Non. Quand tu prends la parole de Dieu, dis Seigneur, parle-moi. Dieu, il parle. Parce que la Bible déclare qu'il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Et la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, c'est même lui-même. Donc quand tu demandes à Dieu, parle-moi ta parole, il te parle. Il te parle. Pendant le jeûne, Dieu t'a parlé. Est-ce que Dieu t'a parlé? Ou tu as seulement prié dans le vide là-bas. Tu ne sais même pas là où tu es en train de viser tes flèches, tes balles là, ça va où tu ne sais pas. Ayons vêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est ça, non? Ayons revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La parole de Dieu nous renouvelle notre être. Nous devons aimer la parole de Dieu. L'année est en train d'aller vers sa fin. Si cette année tu as négligé la parole de Dieu, l'année 2024 ne néglige pas la parole de Dieu. C'est la parole qui nous sauve. C'est la parole qui va nous aider d'aller au ciel. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit, tout passera, mais sauf la parole de Dieu. La parole ne passera pas. Prends la décision de méditer et chercher le roman. Quand tu médites la parole de Dieu, waouh! Vous savez, souvent, quand Dieu me programme, souvent dans la semaine, je cite souvent la parole, Ésaïe 60. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité. Moi, j'aime le verset là. Ça, c'est un verset révélé. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité là. Sur moi. J'aime ça. Parce que je sais que je me retrouve. Je ne suis pas n'importe qui, mais sur moi, la Bible déclare, la gloire de Dieu apparaîtra. La gloire de Dieu, quelle que soit, malgré la durée de la nuit, sur moi, la gloire apparaîtra. Ça, c'est mon verset. Toi, tu as un verset. Si vraiment tu médites la parole de Dieu, il faut que tu aies la révélation de Dieu. Quand tu viens prier, David disait la semaine passée, tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu comme ça, non. Quand tu viens à la maison, depuis la maison, tu dis, Seigneur, je vais aller te rencontrer. Quand tu viens quand tu lis la parole de Dieu, il faut que tu saches que Dieu doit me parler. Il faut avoir la révélation de Dieu. Regarde Bartimée. Bartimée avait la révélation de Jésus.
Bartimée savait que Jésus n'était pas n'importe qui. Et Bartimée, pendant qu'il était au bord du chemin, oh j'imagine Bartimée, depuis combien de temps Bartimée était au bord du chemin? Depuis combien de temps Bartimée est resté au bord du chemin? La Bible dit qu'il était au bord du chemin. Il a entendu parler, il a entendu parler que Jésus passait. Oh, je me suis dit, comment Bartimée a su que c'était le fils de David? Parce qu'il a été révélé. Mais tu es sûr que pendant que Jésus marchait, Bartimée était le seul à invoquer Jésus? Bartimée était le seul à crier à Jésus? Oh, je suis sûr qu'il y avait beaucoup de gens. Mais Bartimée, le jour où il a crié, fils de David, Jésus s'est arrêté et dit, qui m'a appelé? Il savait que Bartimée était révélé. Mais quand tu cries, quand tu viens prier, quand tu cries Dieu, quel est le nom que tu appelles Dieu? Le nom qui peut arrêter Dieu. Le nom qui peut faire que Dieu s'arrête et parle. Qui dit un mot. Bartimée a crié. Dieu s'est arrêté. Il a envoyé les gens. Faites l'appel. Alléluia. Nous avons vu la femme de perte de sang. Pendant 12 ans, la Bible déclare que cette femme a tout dépensé. Oh, quelle est la révélation? Waouh, quelle révélation la femme l'avait. La Bible déclare qu'elle est passée par derrière. Mais il y avait beaucoup de gens. Vous savez qu'il y avait beaucoup de gens qui ont touché Jésus le jour-là. Mais elle avait la révélation de la parole de Dieu. Elle s'est dit que si je touche seulement par derrière. Il a dit que je ne touche pas Dieu. Il dit si je puisse seulement toucher le pan de sa robe. Quelle révélation. Toi et moi quand nous venons ici, tu veux seulement toucher le pasteur. Tu veux seulement qu'on te touche. Même quand la parole passe ici, tu veux seulement qu'on te touche. Quand on te touche là, oui. Non, mais la femme l'a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Quelle révélation. Elle avait la révélation de Jésus. La révélation de la parole de Dieu. Elle a touché Jésus. La Bible déclare, le sang s'est arrêté. Nous devons avoir la révélation de la parole de Dieu. La révélation de Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. Vous savez pourquoi à Nazareth, il n'y a pas eu les miracles? Dernièrement, le frère David a parlé de ça. Mais parce que là-bas, les gens n'ont pas reconnu Jésus. Les gens n'avaient pas la révélation de qui était Jésus en fait. À Nazareth, il n'y a pas eu les miracles. Pour eux, c'était le fils de Marie. Pour eux, c'était le fils du charpentier. Il était le charpentier, il aidait son père. Pour eux, c'était un frère comme tout le monde. Il n'y a pas eu les miracles parce qu'ils n'ont pas accepté Christ comme le Messie. Ils ne l'ont pas accepté. Mais tu as vu comment est-ce qu'il a fait des miracles à Béthanie. Il a ressuscité Lazare. Pourquoi? Parce que là-bas, les sœurs de Lazare savaient que Jésus-Christ était le Seigneur, étaient capables de ressusciter leur frère. Parfois, quand tu viens dans la maison de Dieu, ne considère pas tout le monde comme tout le monde. Ah non. Je te dis la vérité. Toi, tu passes à côté de beaucoup de choses parce que tu considères tout le monde comme tout le monde. Oui, oui. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. Tu considères tout le monde comme tout le monde. Tout le monde, ce sont tes amis. Tu parles de tout le monde comme ça, comme tes amis. Voilà pourquoi tu ne vis pas la parole de Dieu. À Nazareth, il n'y a pas eu de miracle parce que les gens n'ont pas considéré Christ comme le Messie. Mais Bartimée avait la révélation. Bartimée savait que celui-là, ce n'est pas n'importe qui. Il savait que celui-là, il est capable de faire quelque chose dans ma vie. Celui-là était capable parce qu'il a été révélé. Qu'est-ce que la connaissance peut apporter dans la vie d'un enfant de Dieu? La connaissance emmène la croissance spirituelle. Oh, que de Mongols dans nos églises, que de bébés dans nos églises. Pourquoi il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu? Voilà pourquoi vous voyez dans l'église, à un moment tu es même choqué, tu dis, mais comment le frère là peut se comporter comme ça? Mais comment un tel peut se comporter comme ça? Mais c'est à cause du manque de connaissance. La parole n'est pas en eux. Parce que quand tu as la parole, tu vas dire qu'il est dans la maison. Voilà pourquoi il y a une vidéo, il y a David a parlé de ça. Parce que quand tu as la connaissance, tu ne peux pas venir manger dans l'église là. Si tu sais que l'église là, c'est le temple de Dieu. Si tu sais que l'église là, Dieu réside là. Tu ne peux pas quitter là-bas avec ton pain, avec ton bissap, tu rentres, tu manges. Il est esprit Dieu. Tu ne le vois pas, mais il est là. Dans la semaine, j'ai vu les chantres en haut là. Et David, tu n'étais pas encore là. J'étais là-bas, j'ai dit, vous êtes sur le podium. Le respect de la maison de Dieu.
ça la parole de Dieu. Dieu n'est pas venu abolir la loi, il est venu juste l'accomplir. Il est venu améliorer. Voilà pourquoi il y a des malades, voilà pourquoi il y a des chutes dans l'église, voilà pourquoi les gens, ça ne va pas. Tu es venu trouver ça dans la maison de Dieu parce que tu crois que la maison de Dieu c'est ta maison. Va en haut là-bas, tu vas voir comment les mamans des enfants là mettent les yaourts là-bas, les tout. Ils laissent et puis ils partent. C'est la maison de Dieu, c'est pas ta maison. C'est la maison de Dieu. Allez-y voir les catholiques. Quand tu rentres dans les catholiques, dès que tu t'assois, tu ne parles plus. Pourquoi eux? On dit qu'eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais nous avons le Saint-Esprit. La Bible déclare que l'Esprit convainc à ton esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc à ton esprit qu'ici, là, il y a Dieu. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, il y a la croissance spirituelle. Ça veut dire que quand tu grandis, tu sais, quand je suis dans la maison de Dieu, je commence à intercéder. Je commence à prier. Je commence à parler à mon papa parce qu'il est déjà présent. Il est déjà présent. Toi, avant que tu viennes, Jésus était déjà là. Avant que tu viennes, le Saint-Esprit est déjà là. Et tu viens, l'Esprit ne peut pas te toucher parce que tu es distrait. C'est ça aussi la croissance spirituelle. Quand tu as la croissance spirituelle, on ne parle plus n'importe comment. Quand tu as la croissance spirituelle, oh, les forts supportent les faibles. D'où vient-il que dès qu'on te touche comme ça, tu deviens allergique? C'est ça la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, tu as un problème avec ton frère. Prends la Bible, va voir ton frère. La Bible dit quoi par rapport à cette situation? Tu ne vas pas murmurer. C'est ça la croissance spirituelle. Mais nous savons dans nos églises que des Mongols, des bébés spirituels, qu'on doit donner le lait tous les jours, qu'on doit dormir tous les jours. Non! C'est que la connaissance de la parole de Dieu n'est pas en toi. L'église de Dieu. C'est cette parole qui va nous emmener devant le ciel, devant Dieu. Il y a un homme de Dieu qui disait, c'est même cette parole-là qui va nous juger, nous là, qui prêche la parole de Dieu. C'est cette parole. Les temps sont durs. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfance. Alléluia. La croissance spirituelle. Tu ne parles plus comme un enfant. Moi, à mon âge, là, je vais parler comme Matthéo. Je vais parler comme Nathan. Non. Je peux comprendre Nathan. Que Nathan vienne dans la maison de Dieu, Nathan soit un peu distrait, mais pas moi. Alléluia. Parce que je connais la parole de Dieu, j'ai grandi. Mais je me rends compte qu'on est des bébés spirituels. On ne grandit pas. Les gens sont là, ils sont... Non, on n'a que des Mongols. Non, Centre évangélique vie restaurée 2024, changeons. Méditons cette parole qui va nous emmener au ciel. Pour faire un jeûne, il faut qu'on programme un jeûne ici. Et ce n'est pas le jeûne aussi qui va t'emmener au ciel. Ce n'est pas le jeûne. Si tu es en train de prier aussi parce que le pasteur a dit qu'il faut jeûner, tu te tortures pour rien, tu fais la grève de la faim. Parce que le jeûne sans méditer la parole de Dieu, le jeûne sans prier, c'est une grève de la faim. La parole révélée. La croissance spirituelle. Toi-même dans la maison, quand tu prends la parole, tu dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, vous savez que le diable, il ne peut pas te laisser tranquille quand tu médites la parole de Dieu. David. Papa Aurélien. Quand tu prends seulement la Bible, tu commences à méditer, tu as sommeil. Tu commences à méditer, tu as mal aux yeux. Tu commences à méditer, quelque chose commence à te gratter. C'est-à-dire que le diable fait de son mieux que tu laisses. Tu laisses. Un moment, tu dis, bon, je laisse d'abord, je vais revenir, après tu ne reviendras plus. Parce que le diable sait, si tu connais les choses qui sont dans la parole de Dieu, c'est fini. Alléluia. Non, Dieu n'est pas... Quand tu connais la parole de Dieu, tu vas comprendre que Dieu n'est pas un garçon de course. Jésus vient. J'ai l'appelé ici. Il vient, il te soigne. Après, tu dis, repars d'abord là-bas. Jésus, j'ai encore mal à la tête. Non. Il y a un homme qui disait que comme Dieu il ne peut pas être oméga s'il n'est pas alpha. Il ne peut pas être oméga s'il n'est pas alpha. Non.
Tu ne l'as pas appelé dans ton problème avant. Maintenant, il y a des problèmes. Tu vas appeler Jésus. Viens, il ne viendra pas. Il est derrière sa parole. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Donc, tu ne peux pas prendre Jésus à la fin comme ça. Là. Non, 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 viens. Non, 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 non. Il est le commencement et la fin. La connaissance de la parole révélée. Qu'est-ce que la connaissance de la parole de Dieu apporte? La Bible déclare la connaissance de la parole de Dieu emmène la multiplication de grâce. « 1 Pierre 1, 2 » Et qui sont les élus selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, il y a multiplication de grâce dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu connais la parole de Dieu. Quand tu as un problème, tu vas juste dans la parole de Dieu. Dieu, tu as dit, ta parole dit ceci, parce que lui, il est faible devant sa parole. Il fléchit devant sa parole. Il fléchit devant sa parole. Il y a multiplication des grâces. Parce que tu mets cette parole en pratique. Parce que dans ta situation, tu sais ce qui se passe. C'est que la Bible dit. Mon peuple meurt faute de connaissance. Tu es en train de mourir là parce qu'il te manque la connaissance. Tu es en train de combattre là sans la connaissance. Tu ne sais pas ce que tu fais. Voilà pourquoi c'est difficile. Voilà pourquoi la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Parce que tu ne pries pas selon la parole de Dieu. Tu ne pries pas selon la volonté de Dieu. Je prends un exemple. Moi, je suis en train de chercher un mari. Mais entre-temps, je suis déjà dans une relation. Ok? Je suis dans une relation. Hein? Mais je suis en train de chercher un mari. Tu veux que Dieu fasse quoi, maman Rachel? Moi, je suis en train de chercher un mari. Je suis en train de déranger un foyer quelque part. Tu veux que Dieu fasse quoi? La parole de Dieu te dit quoi par rapport à ça? Ok, tu es malade, tu as une situation. Tu es en train d'aller voir les défunts là-bas, tu es en train d'aller voir les mbikoudi là-bas. Tu viens encore prier, tu veux que Dieu fasse quoi? La parole de Dieu te dit quoi par rapport à ça? C'est ça le problème. Dieu, depuis que je commence à demander, tu ne me donnes pas. Mais non, il dit tu pries mal, tu fais mal. Ce que tu fais là, tu ne fais pas bien. Et la Bible dit que Dieu, il est juste dans sa justice. Oh, il n'est pas un homme. Oh, mais tu corrompre, mais tu fais un bon, pourquoi nous autres, tu as raison. Non, 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 non. Dieu, il est juste dans sa justice. Oh, je suivais un homme de Dieu. Et il disait, vous savez que Jésus, pendant que nous sommes sur la terre, c'est notre avocat. Allô? Il est notre avocat. Quand nous venons, moi-même la semaine, j'ai dit, Seigneur, tu es mon avocat. Pendant que nous sommes là, il est notre avocat. Mais après, il sera le juge. Il sera le juge. Là, parce qu'il dit, Père, pardon, à cause de mon sang. Père, s'il te plaît, à cause de mon sang. J'ai versé mon sang pour elle. Mais le jour-là, il va changer de casquette. Il sera juge. Et pourtant, sur la terre, tu as réussi. Parce qu'il te défendait. Mais là-bas, il sera juge. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Enfant de Dieu, les temps sont mauvais. Tellement de turbulences. Arrangeons nos vies. Mais tout c'est tout dans la parole de Dieu. Ce que nous vivons aujourd'hui là, ça y est dans la parole de Dieu. Mais quand tu es révélé, quand tu as la parole révélée de Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Parce que tu sais que Jésus est bientôt venu nous chercher. Donc je suis juste en train de me préparer. Je suis en train de faire le sport pour gagner le royaume des cieux. Mais toi tu as peur, pourquoi? Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu dit sur ta vie. Tu ne sais pas ce que Dieu dit sur le salut, sur la venue de Jésus. Si tu savais qu'enfant de Dieu, nous allons partir. Mais comme tu sais que tu es dans le faux, voilà pourquoi tu as peur. Arrange ta vie. Lis la parole de Dieu. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, les grâces sont multipliées. Tu ne fais plus comme tout le monde. Tu n'agis plus comme tout le monde. Tu ne marches plus comme tout le monde. Avant de faire quelque chose, tu dis, Seigneur, tu es mon sauveur. Beaucoup d'entre nous ici ont accepté Jésus comme Seigneur et sauveur. Mais il n'est jamais Seigneur dans nos vies. Il est sauveur. Il s'arrête là. Quand tu fais tes choses, là, tu fais selon toi. Mais
Mais je suis dedans aussi. Hein. Moi aussi, je suis dedans. Il y a des moments où je ne demande pas. Je fais. Mais la parole me ramène. Quand je lis la parole de Dieu, je dis Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est méditer cette parole. Chaque fois quand tu médites la parole de Dieu, demande à Dieu, parle-moi. Seigneur, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Là, je suis en train de, quand tu commences à lire, là, c'est le logos, c'est ça. C'est le logos, papa ancien. Quand tu lis là, c'est le logos. Mais après, quand tu rentres, tu as le réma. Tu retires le réma et puis tu avances. C'est quand tu as cette parole révélée là, tu ne vas plus jouer. Tu ne vas plus jouer. Alléluia. Regarde comment est-ce que tu marches. Durant tout au long de cette année passée. Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a apporté? Qu'est-ce que cette parole révélée a fait dans ta vie? Est-ce que réellement, pendant que nous sommes en train de gêner, tu es en train de chercher la face de Dieu? Comme Moïse qui était parti à la montagne, chercher la face de la Bible, et quand Moïse est descendu, son visage rayonnait, il y avait la gloire de Dieu sur son visage. Mais parce qu'il y avait des paroles qu'il avait reçues sur la montagne. Il avait des révélations qu'il avait reçues sur la montagne. Mais toi, on va descendre là. Dieu t'a dit quoi? Alléluia. Dieu t'a dit quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole révélée. Nous devons chercher la connaissance de cette parole révélée, afin que les choses changent dans nos vies. Nous devons chercher cette parole révélée, afin que le monde, ceux qui vont nous voir, ils vont dire waouh, parce que la Bible déclare que nous sommes des lettres écrites. Nous sommes des lettres écrites. Pendant que tu marches là, tu es une lettre écrite que tout le monde devait lire. Mais toi, quand les gens te lisent là, on ne sent rien. Pourquoi? Parce que cette parole n'est pas en toi. Alléluia. Est-ce que la parole là est en toi? Est-ce que tu as la révélation de cette parole qui est Jésus-Christ? La Bible déclare, c'est lui la parole faite chair. Est-ce que cette parole demeure en toi? Alors si cette parole ne demeure pas en toi, il est temps que tu recherches cette parole qui va te délivrer, qui va te transformer, qui va renouveler ta foi, qui va t'apporter la croissance spirituelle, qui va multiplier les grâces en toi. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, est-ce qu'on peut se